Allô, je ne vais pas le faire, je vais pas faire ces vidéos très drastiques, mais il est 4 heures du matin et jusqu'à là, j'ai ramé. C'est la première fois qu'il m'arrive de ne pas pouvoir m'accoster. Et voilà, ce qui arrive, c'est que je vais voir combien de kilomètres j'ai fait, mais je ne fais pas beaucoup. Le problème, c'est que je me suis rendu trop à l'intérieur, trop au milieu. Et ce qui arrive, c'est qu'après, il y a eu une tempête. Je ne pouvais pas voir par où je m'en allais. Et le vent commençait à changer de tous les côtés. Plus tard, je voyais en haut au ciel et j'ai vu une tornade, comme ça, comme si il voulait descendre comme une espèce de tornade. Donc une vraie tempête. Et je suis dans une baie là, que je vais voir comment ça s'appelle tout. Mais je ne pouvais pas m'accoster, je ne pouvais pas rentrer. Les vagues de plus en plus. Et ça a été l'enfer vraiment. Et je ne pouvais pas m'accoster. À un moment donné, j'ai lâché. J'ai dit, ok, je vais attendre les matins dans le bateau, là, pour... Enfin, ça sert à rien sinon. Et avancer, donc... après, je ne pouvais pas. J'ai dit, comment ça? Je ramais. Jusqu'à là, 4 heures. Donc maintenant, il fait jour. Vous voyez comment ça fait jour. Mais je pense que c'était la lune. Je pense que c'est 4 heures qui sont passées. Même plus. Depuis 11 heures que j'ai commencé à ramer. Donc imaginez. À 4 heures, je savais que ça commençait à être favorable pour moi parce que ça changeait la marée. Mais je disais, ok, jusqu'à 10 heures, ça va aller. Avant 10 heures, je dois vraiment arrêter. Et je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas m'accoster, je ne pouvais même pas m'approcher à la côte. C'était interminable, donc je n'avançais pas, ou il y avait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Les vents en plus, en face, c'était l'enfer, man. C'était l'enfer. Donc moi, quand j'ai dit « Chris, c'est facile », maintenant je retire mes paroles. Et je vous avertis que ça peut être grave. À partir de Rimouski, à partir de Kamouraska, ça commence à être difficile. Kamouraska, Rimouski, c'est compliqué un peu, mais c'est compliqué. Mais à partir de Rimouski, c'est comme trop. C'est les vagues, l'eau est froide, c'est vraiment froid. Les vagues sont... Il y a eu une vague tout à l'heure, comme de 5 mètres, et je ne monte pas. Une vague que vraiment ça te fait comme une espèce de montagne russe. Donc je suis vraiment épuisé, je n'ai pas arrêté de ramer. J'ai pensé que ça fait comme à 6-7 heures, j'ai pensé manger. Demain, je vais... Même j'ai pensé, vous voyez quoi, je pensais lâcher et dire, ok, jusqu'ici j'arrive. Ça, c'est la preuve. Mais ce qui arrive, c'est que justement, une épreuve comme ça te fait penser beaucoup de trucs, comme rester calme, et continuer à ramer pareil, et plein de choses que tu allumes, que tu jamais, même la veillance, d'être veillé pendant la nuit, parce que tu ne peux pas t'endormir, tu ne peux pas lâcher, tu ne peux pas sacrer. Plus, j'ai remarqué ça, je ne dis pas que je suis comme maudit ou quoi que ce soit, mais ce que j'ai regardé, c'est que plus j'ai demandé ou j'ai essayé, mais pourquoi, et que plus ça allait mal, plus les vents soufflaient plus fort, les vagues rentraient juste quand j'avais une pensée bizarre. C'est comme punition totale par la nature même. Donc, ce que je veux dire, c'est comme faire confiance absolument et rester calme. Rien poser question, rien. Ce qui est donné comme ça, ce qui vient, c'est pour quelque chose. Donc tu dois rien dire, tu dois rien juger, tu dois rien
absolument rien dire, rien de... Mais Dieu, mais non, rien, ta gueule, c'est comme ça. Il acceptait, mais humblement, jusqu'à dire, ok, je vais mourir, c'est pas grave. Et en même temps garder l'espoir de dire, non, je sais que tu vas pas me faire ça. Donc, mais pas trop. Vous voyez, c'est comme une espèce d'humilité absolue où tu t'abandonnes et tu crois. Et voilà, tu dis comme dire, ok, que soit la volonté de Dieu, c'est exactement ça, mais d'une façon vraie, 100% vraie. Tu dois comprendre que tu dois que soit la volonté de Dieu, que soit tu t'abandonnes là, et c'est ça, et tu poses pas de questions, tu répliques rien, tu envoies pas chier, tu fais rien. Si la mort t'arrive, la mort arrive et bienvenue. Mais c'est comme ça de fou que ça peut paraître. Mais si tu es capable de passer à travers comme je suis bien passé, de faire confiance et tout, je suis arrivé là seulement une roche que j'ai pognée et des chances que j'ai commencé à monter un peu plus et j'ai sauté de la roche. Donc tout comme j'ai pensé un peu comme ça, mais je ne voulais pas penser parce que j'ai dit plus je pense que ça va bien aller, que je vais arriver, que tout va être parfait, plus ça va aller mal. Donc j'ai dit, ok, soit ce que tu veux, pardonne-moi Dieu, pardonne-moi, pardon, ni même pas dire pardon, parce que tu peux même pas rien dire. La seule chose, c'est faire confiance, rester calme. C'est comme subir. T'es comme un esclave de Dieu. Donc tu subis, fais comme tu veux, et tu rames, parce qu'il faut ramer. Là, tu arrêtes pas. Il y a une espèce de truc bizarre comme ça, c'est ça qui m'est arrivé. Mais je suis là, dans la tente. Les moustiques qui sont des millions sont tous à l'extérieur. Je suis mouillé, trempé, je tremble plus. Il est fait de vous raconter ça, ça me met un peu plus... ça me fait du bien. Donc sachez que ce que je vous avais dit que c'est facile. Oui, c'est facile jusqu'à Kamouraska. Mais disons plutôt jusqu'à Rimouski. Mais après, même si je ne le fais pas, je vous le répète, j'ai pensé, parce que je ne peux pas dire que je le pense maintenant, mais j'ai pensé vraiment lâcher là, c'est fini. Comme que j'ai pensé comme que cette épreuve, ça, ce qui vient d'arriver, c'est la preuve de qu'il faut que j'arrête. Et justement, non, c'est le contraire. C'est la preuve, c'est une épreuve, pas la preuve, c'est une épreuve. Mais si tu la passes comme moi je l'ai passé, voilà, c'est une épreuve, ça y est, c'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui vient après, je ne sais pas. Il ne faut même pas demander, il ne faut même pas oser faire des conclusions, nous dire, ok, non, rien, spéculer, non, rien. Donc voilà, c'est comme ça, la vie, c'est comme ça, Dieu, je l'aime. Qu'est-ce qu'on l'aime parce qu'on ne peut pas l'haïr. On ne peut pas. Donc, c'est pas on n'a pas le droit, non, on ne peut pas. Donc voilà. Quand tu vois la force, comment il compte, c'est tout. Donc c'est tout. Qu'est-ce que tu vas aller contre un tout? Tu peux pas. Donc je te dis, je vous le répète encore une fois, confiance absolue. Mais confiance absolue, il restait calme. C'est comme calme. Peu importe ce qui va arriver, mais calme. Ton souhait, c'est très à l'intérieur, pas trop à penser, non. Très comme une façon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu dois même pas le dire en voix haute, évidemment non. Penser non plus, c'est comme avant la pensée, c'est comme tu les visualises, et tu les, seulement pour t'arranger la tête toi-même, pour t'organiser toi-même et dire, ok, comme ça, s'il te plaît, comme ça, papa. Donc, c'est une affaire bizarre, mais j'espère que vous avez compris quelque chose. Je suis en vie et je vais manger et je vais dormir. Et demain, Dieu dira. Comme on dit, Dieu dira. Donc voilà, sachez seulement ça, parce que je me sentais mal de banaliser tout. Aujourd'hui, un monsieur dans la marine il m'a dit,
Toi, tu vues vraiment, hein, tu vues. Hein. Il était tannant comme ça, comme tu vas le faire, hein, tu vues vraiment, hein, je sais pas pourquoi il laissait comme ça. Après d'autres aussi ils m'ont demandé où tu t'en vas. J'ai dit en Argentine, mais avant je vais passer par Gaspésie. Ils ne croyaient pas, ils rigolaient, c'est des Français, je pense. Donc, pour vous dire que voilà, il faut être humble vers la mer. Face à la mer, il faut être humble, humble. La mer, c'est comme Dieu. C'est vraiment comme Dieu. Donc, voilà, j'arrête là. Check la face que j'ai. Aïe, 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 aïe. Croyez-moi, vous savez même pas qu'est-ce que j'ai vécu. C'est pas drôle quand la nuit et après tu vois rien. Pas de lumière. À la fin, j'ai pris une lanterne pour allumer pour voir si je m'en allais bien. Mais vraiment à la fin. Parce que la lune, la lune était là, mais elle s'est cachée. Je pouvais même pas la pleine lune. En tout cas. Bon, mais j'espère que ça vous prend une leçon maintenant. Et voilà, ça ne veut pas dire de ne pas le faire. Je vous stimule encore à le faire. Ça vaut la peine que vous puissiez grandir dans toutes les étapes, dans tous les côtés. Donc, c'est pas mauvais du tout. Simplement, c'est pas facile comme j'avais dit. Donc voilà, attention à vous. Merci.